MC Baba au sommet du monde, MC Baba au sommet de l'Himalaya. Aujourd'hui, on peut officiellement dire que une grande partie de la planète connaît qui est ce phénomène appelé MC Baba. Et une question que je me pose, bénéficie-t-il de cette exposition? Je t'explique après le jingle. Il n'y a pas de jingle, c'est moi le jingle. Bref. Chaque artiste a un rêve, chaque artiste a un souhait. Mais l'un des rêves communs des artistes, sortir des albums à succès, gagner des prix prestigieux et atteindre une large audience. Aujourd'hui, la collaboration de Paten Maestro et MC Baba a atteint une audience incroyable. La majorité des créateurs de contenu, que ce soit sur TikTok, le Meta, sur X, Instagram, tout ce que tu veux mon ami, sortent le nom de MC Baba. Peu importe leur silence, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux ne se parlent plus, les deux ne sont plus en contact. Et aujourd'hui, le son fait un succès de fou quelques mois après sa sortie. Parlons ici de l'ego. Un ego surdimensionné ou des conflits avec des collaborateurs peuvent mener à des ruptures professionnelles et à des occasions manquées. On peut dire que les deux sont en train de manquer une occasion incroyable. Prenons par exemple le cas de Paten. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à sortir ce son? Parce que en fait, les fans, les Congolais l'ont tellement mis la pression de sortir ce son. Et pour lui, c'était une collaboration qu'il a forcément négligée. Parce que quand il a sorti ce projet, il n'avait aucun objectif à atteindre ce projet. Il n'avait aucune stratégie de communication. Pour lui, il était en mode, bon, je vais sortir ce projet parce qu'on m'a tellement demandé ce projet. Allez-y, prenez ce projet. Et c'est un projet, on va dire, l'équipe de Paten n'a pas mis, en fait, des moyens sur ce projet. Pourquoi? Parce que les deux, comme je venais de le dire, ils étaient en froid. Ils se sont séparés. Dans la vie, peu importe ce qui se passe dans ta relation amicale, amoureuse, peut-être professionnelle, il faut aussi savoir s'humilier. Surtout quand tu es conscient que tu es l'auteur d'un problème. Tu vas aussi auprès de l'autre, tu t'excuses aussi. Frérot, excuse-moi, ça va plus se reproduire. Paten, en sortant ce projet, on va dire qu'il n'a jamais contacté MC Baba. La preuve en est, depuis la sortie de ce projet, MC Baba n'a jamais partagé ce projet. Officiellement, il n'a jamais partagé ce projet, d'où je vous parle de l'ego. En tant qu'homme, nous avons de l'ego. Ajoutez à cela que tu es un artiste, c'est que tu as un ego élevé plus que la moyenne. Parlons le cas de MC Baba. Pourquoi ce dernier n'a jamais partagé ce projet alors qu'aujourd'hui, le monde entier parle de MC Baba? Est-ce que MC Baba croit vraiment en ce projet? Est-il bien entouré? Est-ce que MC Baba a une suite pour ce projet? A-t-il une stratégie pour rebondir à cela? Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes. As-tu un plan si jamais le succès est au rendez-vous? Il faut toujours être prêt. Les deux sont en train de passer à côté d'une occasion incroyable qui va peut-être plus se reproduire. Le monde a horreur du vide. Aujourd'hui, on peut parler de MC Baba. Demain, on peut parler d'un autre créateur de contenu, d'un autre artiste qui va sortir. C'est comme ça. Hier, c'était Aïcha Tremblay. Avant-hier, c'était Kabila. Le monde a horreur du vide. Le monde avance avec des changements. Il faut savoir aussi reconnaître que là, pour le bien de ce projet, on doit s'unir. Avez-vous pensé aux gens qui ont travaillé avec vous sur ce projet? C'est des questions qu'il faut se poser. Et quand tu es en face de cette situation, tu te poses la question, est-ce que le problème que MC Baba et Paten ont eu méritait vraiment de sacrifier ce succès? On va pas se mentir, c'est la meilleure collaboration de Paten ces 2 dernières années. C'est vrai qu'il y a eu le feat avec Suspect 95, avec Gaz Mawete, mais les deux sons, en termes d'impact, n'a rien à voir avec ce son avec MC Baba. Comme quoi, le projet le plus négligé peut-être le projet le plus impactant. Ce que l'artiste veut, c'est pas la même chose que ce que le public ou les mélomanes veulent. Il y a des gens qui parlent de MC Baba aux 4 coins du monde. On sait pas où est l'artiste. Il ne communique pas dessus. On sait pas c'est quoi son plan. Est-ce qu'il va vraiment ignorer ce succès? Va-t-il avoir encore cette occasion? Rappelez-vous, un ego trop important peut nuire au travail d'équipe et à la coopération. Car la personne peut avoir du mal à écouter les idées des autres, à reconnaître leur contribution. Les gars, c'est le moment de vous réconcilier. Vous n'aurez pas 2 fois la même chance. Je vois souvent les gens dire
que non, s'il était dans un autre pays, il allait... Non, arrêtez. Ça, c'est des exemples des fainéants. Ça, c'est des idées faibles. C'est pas le pays qui fait un artiste. Ce sont les idées et les stratégies qui font un artiste. Aujourd'hui, cette collaboration nous a prouvé que tu peux être au Congo-Brazzaville, faire un son dans le studio le plus pourri, faire un clip à la hâte et finalement te retrouver au sommet du monde. Je n'ai pas dit que ce soit été enregistré dans un studio pourri. Attention, c'est un exemple. Je répète, c'est pas le pays qui fait un artiste. Ce sont les stratégies, les idées et surtout les objectifs que tu t'imposes. Après plusieurs années, on va toujours se rappeler de ce moment qu'il y a eu autrefois un phénomène appelé MC Baba qui a eu un succès sans avoir prononcé un seul mot. C'était M. Corp dans la maison. Et toi, que penses-tu de ce succès fou de MC Baba? Peut-on espérer une réconciliation entre Paten Maestro et MC Baba?